Et bonjour, et bienvenue pour la nouvelle vidéo du mois. Donc là on est sur la page du Flower Challenge. Donc là j'en ai fait 5. Bon, j'ai lu plus de livres que ça, mais sur la pile officielle on va dire, j'en ai lu 5. Et sur les 5, 3 coups de cœur, donc c'est nickel. Allez, le mois de mai, les thèmes des chats et des livres. Pour la petite Flo. Voilà. Bon, ça vous l'aviez vu dans la dernière vidéo. Les lectures que j'ai fait donc au mois de mai. Donc j'ai mis les petits stickers là de Ayushijitu. Voilà. Vous-même vous savez. Premier livre, Language of Dragons. Cadeau de Tiffany pour mon anniversaire, que je remercie encore. Voilà. C'était vraiment bien. Alors sur le coup je pensais que c'était un one shot. Du coup j'étais un peu déçu de la fin. Mais il s'avère que non, apparemment il y aura une suite. Donc tant mieux parce que la fin était un peu... il manquait des choses. Rewitched. Alors ça, gros coup de cœur aussi, c'était génial. Cozy Mystery, avec une sorcière qui travaille dans une librairie. Nickel. Qui tombe amoureuse, bien sûr. Bon. Il y a une petite enquête aussi pour savoir qui est le méchant de l'histoire. Bon, je l'avais trouvé. Ça, c'est le fait de lire des Cozy Mystery. Ça aide à trouver les coupables. Ça, c'est des petits stickers Marigona Sulliard. Et là, c'est le petit sticker du Flower Book Challenge. Donc, je mets le stickers quand c'est une lecture du challenge. De Yu Shisu. Skyshade, ça aussi trop bien. Le tome 3 donc de la saga Lightlark. Le début un peu longué. Franchement, au début, puis je me souvenais pas trop de tout, donc c'était un peu complexe. Et après, une fois que ça a décollé, vraiment, c'était nickel. Donc, vivement le tome 4, parce qu'il y aura un tome 4. Peut-être même un tome 5, préquel, je crois. Donc, à voir. Avec Oro et Grimm, je crois, le préquel. Donc, voilà. Assistant to the Villain. Ça aussi, c'était sympa comme lecture. Finalement, je commence vraiment à apprécier la Cozy Fantasy. Donc, nickel, franchement, rien à dire. Bon, c'est pas un coup de cœur, mais enfin, je dirais la suite, quoi, parce que c'était cool. Et donc, c'est beaucoup de. Ça, c'est du notebook thérapie. Ça aussi. Les petits stickers timbres aussi. Ça, c'est du Sticky Club. Voilà. Sorcery of Form, je l'ai enfin lu. Il était temps, vous me direz. Mais c'était pas mal aussi. Beaucoup de cœur, mais j'ai l'édition spéciale, là, édition Silas. C'était cool. Après, c'est un peu perturbant parce qu'il y a plein d'annotations sur le côté. Et t'as l'impression qu'il y a une autre personne qui lit avec vous. C'est un peu spécial, mais c'est rigolo. Après, les infos qui sont sur le côté sont pas vraiment utiles pour la compréhension du livre, mais ça rajoute un petit plus, quoi. En fait, les annotations, c'est fait comme si c'était Silas qui a noté le manuscrit d'Elisabeth, en fait. Donc voilà, il donne des petites infos, mais c'est pas absolument nécessaire, quoi. La lame de l'assassineuse. Je l'ai enfin lu. Et j'ai adoré. Vraiment, c'est gros coup de cœur. Alors du coup, j'ai hâte de passer au trône de verre. Que j'ai. Cadeau de Cannes de Noël. Donc là, je vais le lire ce mois-ci. Là, je suis sur une lecture, mais je vais le lire après. Et donc voilà, j'ai hâte de continuer. Parce que c'était vraiment génial. Les 5 petites histoires, c'était cool au final. Voilà, donc j'ai hâte de savoir la suite des histoires de Shaylan. Hein. Après, chacun le dit comme il veut, mais il paraît qu'il faut le dire. D'après un truc officiel, c'est non,
chilena. Merde, j'ai oublié, putain. Ouais, enfin, c'est pas grave. Vous l'appellerez Kelana si vous voulez. Bien que Kelana, c'est pas possible, que c'est AE, mais bon. Chacun va midi à sa porte, hein, quand même. La Nef du Crépuscule, alors là, c'est le tome 3 de l'Assassin Royal. Coup de cœur de ouf, encore. 3 tomes, 3 bombes. C'est impressionnant comment c'est super bien écrit. Les complots, les personnages, tout l'univers, c'est incroyable. Alors vraiment, si vous l'avez pas lu, vous aimez la fantasy, faut lire ça, c'est une dinguerie absolue. Je crois que j'ai jamais autant aimé une saga comme ça. C'est un truc de dingue. Donc je vais bientôt passer au tome 4. Sachant qu'il y a, pour la saga Assassin Royal, il y a 13 tomes. Au milieu, il faut lire la saga des Aventuriers de la Mer. Il y en a 9. Après, vous avez aussi le Fou et l'Assassin. Donc le Fou, c'est un personnage dans l'Assassin Royal. Là, il y en a 4, je crois. Ou 6, peut-être bien. Et après, il y a aussi les anciens. Donc là, c'est encore autre chose. C'est genre 20 ans plus tard, un truc comme ça. Mais en gros, ça fait... il y a 36 tomes, je crois, en tout. Bien que si on suit les VO, il y en a que 18. Alors les Français aiment bien couper les livres, comme ça on se fait plus d'argent. Mais bref, c'est... Voilà. Lisez l'Assassin Royal. Belladonna. Alors là, c'est la petite Flo qui avait choisi... où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est ici. Je l'avais noté. Ouais. Qui avait fait le 12 livres de pas de patte. Elle avait choisi ça, elle adore. Elle adore l'ange de la mort. Je comprends pourquoi. C'est un personnage cool, mais pour moi, c'était pas ouf. C'est du vu et revu. L'ange de la mort, son identité, franchement, si au bout de 4 chapitres on n'a pas compris, voilà. En plus, c'est avec des esprits, alors faut aimer. Moi, c'est vrai que je suis pas fan de tout ce qui est fantôme, esprit, c'est pas trop mon délire. Donc, du coup, forcément, ça joue un peu sur la note. Après, je comprends qu'on peut vraiment aimer, mais voilà, pour moi, c'est voilà, le côté fantôme. Bon. Par contre, j'adore le principe de l'ange de la mort. Je trouve que c'est un personnage très intéressant. Mais peut-être dans un autre univers, je sais pas. À voir. Phyllis, du coup, j'ai noté aussi, qui a très bien choisi, hein, avec la lame de l'assassineuse. Mais bon, je suis grave en retard quand même. Donc sur les 12, 1, 2, 3, 4. Ouais. On a vu mieux quand même. Faut que j'accélère un peu le challenge. Et là, on va passer sur les pages que j'ai fait pour le mois de juin. Voilà. Donc c'est avec la nouvelle collection de Marigona Souliart, Célestial. Donc voilà, j'ai utilisé les washi tape, les stickers. J'ai acheté les gros stickers aussi. Là, c'était le washi tape format timbre. C'était pour combler un peu, je savais pas trop quoi mettre. Du coup, voilà, ça fait des petits éléments, ça fait le job. N'est-ce pas? Donc ça, toujours avec les OU, on m'a demandé. Les OU Naoku, comme Ashisu, quoi. C'est les noms à coucher dehors. Non, je rigole. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Donc voilà, ça se présente. Bon, il faut secouer parce qu'il y a une bille pour la. C'est de la peinture acrylique. Et c'est du brush. Donc ça permet de faire comme ça les effets. Je vais montrer. Un petit peu de pied. Petit tuto. Donc quand vous faites les écritures comme ça, en fait quand on descend, il faut appuyer fort. Non, je vais peut-être secouer. Ah, ça va pas marcher. Quand on descend, on appuie fort. Et quand on monte pour la lettre, il faut faire doucement. Il faut essayer de faire fin, fort, parce que je descends, je remonte, je vais doucement. Et voilà, comme ça j'aime, un peu calligraphié. Ça c'est la solution. Faut
s'entraîner longtemps, surtout en fonction des feutres ou des stylos que vous utilisez, c'est pas toujours le top. Ça peut être long, il faut faire beaucoup d'entraînement, sinon vous pouvez tricher. Vous faites... donc là je vais faire pareil. Donc là sur un coup on se dit ouais bon, c'est pas pareil, c'est pas terrible. Vous faites la fausse calligraphie, faites-vous doubler les descentes. Faut tricher en fait. Hop, on double. Et là, pareil, je double ma descente. Et vous coloriez dedans. Et voilà, vous avez le même rendu en trichant. C'est une petite astuce quoi. Voilà. C'est la fin de la minute tuto. Et la deuxième double page, donc c'est pour les lectures. Pareil, tout c'est du Marigona Souliart, la nouvelle collection. Et donc là, je suis en train de lire, on va essayer de le dire, A Wish Guide to Fake Demon. Alors là, j'en suis à 75%, je crois. Et c'est super drôle. Mais alors, c'est spicy. Elle parle beaucoup du joujou, du démon. C'est chaud. Alors, sur le coup, quand on voit la couve, on se dit, ouais, nickel. Alors, si vous avez des enfants, non, quoi. C'est vraiment new adulte, on va dire, ouais. New adulte. Mais bon, on ne donne pas ça. Je pense que c'est un minimum 16 quand même. Que c'est. Il y a un chapitre chaud. Donc voilà. Et donc, bon, bref. Forcément, il n'y a pas encore de nouvelle chronique. Donc voilà pour la présentation du journal, donc pour mai et des pages de juin. Bien sûr, notre petit Rissande, il fallait qu'il y ait sa petite phrase. Donc voilà. Et bien des bisous.